Quand je me couche le soir, j'ai de plus en plus peur au fil du temps. J'ai remarqué qu'une chose me terrifiait plus que les autres, la peur du changement. Mais je ne parle pas du changement auquel vous pensez. Non, moi je parle du changement étrange qui peut se comporter dans une salle. Une atmosphère qui s'assombrit chaque jour, une chaise semblant se déplacer au même rythme que cette dernière, voire même un tableau qui commence à vous regarder de plus en plus fixement. On pourrait s'imaginer des millions de théories comme: est-ce que des esprits modifient mon environnement? Et si ce n'était pas ma pièce mais celle du moi parallèle? Pour vous mettre à ma place, au cas où je suis seule à penser à ça, imaginez un pot de terre dans votre maison. Vous partez dehors pour sortir, puis en rentrant, vous avez l'impression que le niveau de terre a diminué. Vous allez vous coucher et penser à ça toute la soirée, voire toute la nuit. Le lendemain, vous vous réveillez, et là, bon pardonnez-moi, mais j'ai envie de vous placer sous mon point de vue. Et là, il n'y a plus de terre dans le pot. Moi, dans cette situation, sans rigoler, dans les deux sens, je quitte ma maison, je suis tétanisée, j'appelle mes amis, je leur demande de m'installer chez eux. Enfin, c'est peut-être un peu abusé comme scénario, mais je pense que vous m'avez compris. Je fais des recherches parce que j'ai envie de savoir pourquoi ça m'horrifie autant. D'abord, il y a le terme métathésiophobie, qui signifie, comme vous l'avez sûrement deviné, la peur du changement. Et elle est due au fait que notre cerveau remarque une chose imprévisible et il panique parce qu'il manque d'informations pour anticiper ou pour s'adapter. L'incertitude peut provoquer des sentiments de stress, de malaise, d'inconfort, ce qui complique notre capacité à s'adapter aux nouvelles situations, et tout ça rend la perception du changement menaçante. En résumé, un changement est effrayant car notre cerveau n'a pas trouvé d'explication.